Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Lorraine Segal. Je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la maison de Gandhi. Nous sommes à la Satyagraha House. Pourquoi ce nom Satyagraha déjà? Satyagraha is the name that Gandhi gave. Satyagraha parce que c'était moi qui a été créé ou conçu par Gandhi, qui veut dire la force de la vérité. Meaning truth force. Et alors, des traces de Gandhi, on va en avoir un peu partout dans cette maison, à commencer peut-être par cette plaque. Est-ce que c'est véritablement l'écriture de Gandhi? C'est vraiment l'écriture de Gandhi qui dit que le chemin vers la vérité passe par la non-violence. Et la non-violence constitue le message le plus important de tous les messages de Gandhi. Alors bien sûr, à l'époque de Gandhi, ce mur n'existait pas. La maison se trouve juste derrière. Venez avec nous. Cette maison, Gandhi l'avait fait construire à quelle période? Cette maison a été construite par l'architecte Herman Kallenbach, qui est l'ami intime à Gandhi. Et ils ont habité ici, lui et Gandhi, 1908 et 1909. Mais ils sont restés ensemble et ont habité ensemble pendant une durée de 10 ans, mais dans plusieurs d'autres endroits. Il est assez important de connaître et de comprendre la période que Gandhi a passée dans cette maison avec Kallenbach et la période la plus importante, puisque c'est pendant cette période qu'il a formulé la philosophie de la résistance passive qui a été en fait créée et développée, approfondie dans cette maison. Parce que peu de Français le savent, et moi le premier, je ne savais pas que Gandhi avait séjourné aussi longtemps en Afrique du Sud et que ça avait été plus ou moins le point de départ de toute sa philosophie par la suite. In fact, it's not only French people who Il n'y a pas que les Français qui ne connaissent pas que Gandhi a vécu en Afrique du Sud, mais aussi les Sud-Africains. Et beaucoup de Sud-Africains aussi ignorent que Gandhi a vécu aussi longtemps en Afrique du Sud. Et ils ignorent aussi l'importance de son message qui a été développé ici en Afrique du Sud. Gandhi est arrivé en Afrique du Sud comme un jeune avocat et il est parti comme un grand leader. La maison aujourd'hui est restée dans le même esprit qu'a connu Gandhi ici. Il y a de cela 3 ans que Voyageurs du Monde a acheté cette propriété et le projet était de respecter l'esprit et la philosophie de Gandhi dans tous ses détails et les travaux qui ont été faits. Cette maison, à l'époque, était vraiment située à la campagne. C'était hors des centres-villes de Johannesburg et la maison est construite à la forme vraiment africaine avec les 2 pièces rondes qu'on appelle ici rondavel, de forme circulaire et les toits de chaume. Les éléments utilisés sont vraiment africains. Laissons-nous imprégner maintenant justement par cette philosophie de Gandhi. On va découvrir la première tour, plus ou moins, qui était à l'origine une chambre ici. We think that this was the bedroom where Oui, Kallenbach ça c'était la chambre de Kallenbach à l'époque. Et moi, je suis le commissaire du musée. J'ai travaillé ensemble avec l'architecte pour mettre les histoires en place dans chaque pièce de la maison et afin de communiquer la philosophie et les messages de Gandhi. It felt like the circular shape of the room. Et la forme circulaire nous transmet les sentiments des messages de Gandhi qui étaient l'harmonie et la simplicité. Alors ici, il y a bien sûr des portraits de Gandhi à différentes périodes de sa vie. Et puis il y a aussi des messages. Ce sont peut-être certains des principes de sa philosophie qui sont affichés ici sur ce tissu. Et c'est pas n'importe quel tissu en plus. Nous avons travaillé en sorte de valoriser tous les éléments ou les matériaux qui ont été utilisés dans la philosophie de Gandhi. Ce tissu s'appelle khadi, c'est du 100% coton fait à la main, inspiré par Gandhi qui a commencé à les faire comme partie de l'un de ses vœux qui parle des travail manuel, qui voulait assez que les gens puissent utiliser leurs capacités et habilités naturelles plutôt que d'autres moyens. Parce que je crois que la volonté de Gandhi, c'était également de relancer la production du khadi, de ce coton, pour limiter la production et l'importation des textiles britanniques. Absolument. Gandhi avait cette idée pour aussi combattre la pauvreté, pour que les gens puissent créer eux-mêmes les tissus et faire leurs propres habits. Et ne pas à chaque fois dépendre de l'importation. Et ces mouvements ou cette méthode de fabriquer ces tissus était devenue très courant et très populaire en Inde jusqu'à présent. La première photo nous montre Gandhi venu en Afrique du Sud et habillé en costume et en cravate, un style colonial à l'époque.
suits. Et la deuxième nous montre déjà Gandhi en 1914, avant de partir de l'Afrique du Sud, habillé en simple coton blanc, qui était pour lui une façon de montrer la simplicité et la pureté. Il était habillé de manière très simple, mais la décoration de sa maison est à son image, justement très très simple. Dans cette autre tour, quelques pièces de mobilier, surtout de nombreuses photos, à commencer par cette photo. C'est une photo de famille. Absolument. Sur cette photo, nous avons la famille de Gandhi, lui-même, sa femme et ses enfants et quelques associés. Dans cette partie du musée, nous avons donné un thème différent de l'autre qui est la méditation. Par contre, ici, c'est les amis ou les gens qui ont été proches de Gandhi. Le salon où Gandhi recevait certainement de nombreux amis. C'était déjà à l'époque de Gandhi un salon, cette pièce? Yes, it's the lounge of the house and it's now used actually in the guest house. Oui, enfin, stop. On aura l'occasion de détailler tout cela avec vous d'ici quelques instants, de parler justement de l'architecture, voir comment les choses ont pu évoluer, de parler d'autres pièces également. Il y a la salle à manger à côté avec la table qui est déjà dressée. Ça nous donne l'occasion de parler du linge de table. C'est complètement de circonstance. En ces périodes de fêtes de fin d'année, on reçoit les amis, on reçoit la famille. Quel est le linge de table qu'il faut choisir? Eh bien, on vous dit tout justement, c'est la séquence choisir. Nous voici de retour à Joburg, Johannesburg. Nous sommes bien sûr en Afrique du Sud. Je suis toujours en compagnie de Lorraine dans cette maison qu'a habité Gandhi au début du XXe siècle. Il l'avait fait construire. Mais entre la présence de Gandhi et aujourd'hui, y a-t-il eu d'autres propriétaires? Est-ce que la maison avait énormément changé? Gandhi a habité ici avec Kalambar et ils sont partis de cette maison en 1909 pour aller habiter à la ferme Tolstoy qui est hors de la ville de Johannesburg. Mais depuis lors, la maison a été vendue à d'autres propriétaires. Il y a de cela 3 ans que le plus récent est parti de cette maison. Et chaque propriétaire avait tenu à laisser la maison plus ou moins dans son esprit d'origine? Il y a eu certainement quelques changements, mais c'était vraiment moindre. Par exemple, cette fenêtre, c'est depuis la construction de la maison, c'est original. Les sols, les bois que nous avons au sol, c'est depuis la construction de la maison. Les toits de chaume également. Et plusieurs d'autres aspects, c'est tel que construit par l'architecte Herman Kalambar. Est-ce que l'on peut dire que c'était des maisons conçues pour vivre dans des pays chauds? Il fait très chaud ici à certaines périodes de l'année. Est-ce que justement ces toits en chaume permettent de réguler un petit peu au niveau température la maison? Les toits de chaume, oui, est fait en Afrique pour que la maison soit toujours dans la fraîcheur. Mais si nous voyons également que les chaumes ou les pailles, c'est de l'herbe que tout le monde peut utiliser. Et les pièces rondes, les pièces circulaires également qui représentent la construction et ou les styles africains. Toujours cette volonté de simplicité. On va passer dans la pièce voisine. C'est la salle à manger qui était déjà là à l'époque de Gandhi. À l'époque où Gandhi a vécu, habité dans cette maison, cette partie n'était pas la salle à manger. Et c'était complètement ouvert et faisait face au jardin. Gandhi a choisi sa chambre là-haut, à la mezzanine. C'était la chambre de Gandhi là-haut. D'accord. Il y accédait par les seuls moyens, par l'échelle. Le travail que vous avez effectué ici, Lorraine, est un travail de mémoire. Vous vous êtes imprégné de la philosophie de Gandhi. Et est-ce que c'est cela qui vous a permis d'imaginer la décoration dans laquelle il vivait? Nous n'avons pas utilisé notre imagination pour créer tout ça, mais par contre, nous avons utilisé des documents historiques ou d'autres archives historiques par rapport à la vie de Gandhi. Mais pour cette chambre, par exemple, là où nous sommes inspirés de la dernière chambre de Gandhi, là où il a vécu avant de mourir, et nous avons pris ces photos afin de reproduire la même déco dans cette chambre. Tel que vous allez remarquer, c'est vraiment très simple, avec un simple matelas, un petit matelas mis par terre, un pose-livre et même les rouets tels que vous allez les remarquer. Et quand il est mort, il n'avait que ses paires de lunettes et ses sandales. Ce qui ne fait aucun doute, en tout cas, c'est qu'en prenant de la hauteur dans la maison, on se rapproche des cieux. Ça permet de développer la spiritualité et la méditation, ça ne fait aucun doute. On va vous retrouver d'ici quelques instants pour continuer la visite de la maison, s'intéresser aux extensions, aux nouvelles parties justement de cette maison. Avant cela, petit retour vers Paris. Nous allons découvrir un appartement à la décoration très stylée. Regardez, c'est la séquence rêvée. Et on a énormément de chance d'être en plein cœur de Paris. Nous voici de retour en Afrique du Sud, toujours à Johannesburg. Vous l'avez noté, hein, ça se prononce Joburg quand on est ici, toujours en compagnie de Lorraine, dans la maison de Gandhi. Ce qui est intéressant dans cette maison, c'est
le bien-être absolu que l'on a dans la maison, non pas pour la méditation, mais aussi pour l'architecture. La maison a été pensée pour accepter les grosses chaleurs. Il fait parfois ici très très chaud. Cela va très bien avec l'esprit de la maison, puisqu'il n'y a pas de technologie qui est utilisée dans la maison, il n'y a pas de climatiseur, mais par contre, c'est la toiture élevée qui est utilisée avec du chaume naturel. Et par terre, sur les sols, nous avons du bois, c'est pour rafraîchir la chambre et rafraîchir toute la maison. En termes de déco, cela a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts entre l'architecte, l'équipe de déco et l'équipe du musée, afin de réaliser une œuvre qui ferait vivre l'esprit de Gandhi dans tous ses détails. Vous parliez de simplicité et d'austérité. La salle de bain, on peut difficilement faire plus simple. Cela a été également un grand succès, puisque dès que vous allez dans n'importe quel hôtel, actuellement, vous vous attendez à voir des gros miroirs. Par contre, ici, il n'y en a pas. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour une salle de bain. Et d'avoir une salle de bain aussi austère me paraît être la bonne solution pour que ma femme passe un peu moins de temps à l'intérieur de la salle de bain. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre d'intéressant dans cette pièce? Là, nous avons un lit qui est un peu bas par rapport au lit normal que nous trouvons partout, avec des tissus, parce que Gandhi, pour lui, c'était la simplicité et c'était juste un matelas par terre. Et parmi les différents talents de Gandhi, il aurait pu également être designer, car c'est très moderne de créer un lit comme ça, très près de la terre, pour ressentir les bonnes ondes. J'aimerais maintenant voir si, dans les nouvelles chambres que vous avez créées, vous avez conservé cet esprit de Gandhi. On peut aller faire un tour là-bas? Good, let's go. Lorraine, est-ce que tous les espaces verts qui sont ici ont été créés ou repensés? Ces jardins n'ont rien à voir avec ce qui était ici lorsque les anciens propriétaires avaient cette propriété, puisque c'était vraiment un jardin anglais avec plus de fleurs roses et différentes couleurs, et cela n'a rien à voir avec les styles que Kalambar et Gandhi avaient dans la propriété lorsqu'ils ont vécu ici. C'est ainsi que nous avons enlevé ces jardins et nous avons remis ces jardins qui est beaucoup plus africain. On va s'intéresser maintenant à cette extension, la partie nouvelle de la maison. Ça a été réalisé en quelle année et qui l'a conçu? Il est assez important lorsqu'il faut travailler dans un endroit comme celui-ci, là où vous avez un bâtiment qui est historique et que vous voulez construire d'autres bâtiments, de savoir exactement ce qu'il faut faire, en sorte de ne pas créer deux choses différentes, mais faire un mariage entre les deux. Un mariage réussi entre l'ancien et le nouveau. On va découvrir cette chambre, elle porte un nom, Thambi Naidu. Thambi Naidu, c'est quelqu'un qui était toujours à côté de Gandhi. Maison récente, mais on est toujours dans le même esprit. Hein. Absolument, c'est la nouvelle chambre, mais tout en gardant le même esprit. C'est vraiment une fierté d'avoir un endroit pareil dans cette ville de Johannesburg. Et la façon dont cette propriété est gérée, tout fait selon les principes ou les respects de la philosophie de Gandhi. Mais il y a la bonne personne à parler, c'est le directeur de la maison, qui est Didier, et en plus, il parle français. Ouf, wonderful. Didier. Mon sauveur, puisqu'il parle français. Je suis ravi de vous rencontrer, Didier. Je suis ravi également. On a parlé avec Lorraine de la Fondation. Expliquez-moi un petit peu le fonctionnement de cette maison. En premier lieu, c'est 100% financé par Voyageurs du Monde. Oui. Et actuellement, nous avons 12 salariés de la Satyagraha House. D'accord. Et tout ce que la maison génère, c'est pour payer les salariés. Écoutez, c'est une belle démarche. En tout cas, pas de bénéfice, de ce que j'ai compris, pour Voyageurs du Monde. Tout vous revient à vous. Pas de bénéfice pour Voyageurs du Monde. Et tout ce qui revient, c'est pour les salariés et la maintenance, pour les employés et la maintenance de la maison. Et pour assurer pour vous des retraites, des mutuelles, etc. etc. Retraites, mutuelles et autres. Ce que nous appelons ici Medical Aid Provident Fund. Très bien.
Juste une dernière question, Didier. Quand on travaille dans la maison de Gandhi, est-ce qu'on est obligé de partager sa philosophie, d'être végétarien, de pratiquer le yoga? C'est votre cas ou pas? La philosophie, je dirais oui. Et il faut partager la philosophie, et c'est une philosophie, puisque ce n'est pas juste une philosophie, mais c'est un style de vie qu'il faut pratiquer, puisque ça aide aussi à créer un monde, un environnement de paix, comme Gandhi l'a voulu. Mais par contre, pour l'aliment, ça c'est le choix d'une personne à l'autre. Merci mille fois, j'étais ravi de vous rencontrer, Didier. Merci beaucoup, Lorraine. J'étais ravi également.